c'est une concertation vraiment que nous avons trouvée très fructueuse parce que tu nous as permis non seulement d'exaucer le niveau quand même d'engagement des Nations Unies ou leur volonté dans la limite du possible à accompagner la Guinée vers une issue favorable à la crise qui mine le pays depuis 3 ans. Donc nous avons parlé des réalités du pays, les réalités sociales, politiques, économiques, mais aussi les défis aujourd'hui, notamment politiques et électoraux, qui puissent aider davantage, qui sont à relever l'effet d'aider les Guinéens à se comprendre pour sortir de cette crise qui n'a que trop de temps. Bien entendu, quelques points que nous avons abordés. D'abord, quel est le niveau de dialogue, le niveau de compréhension entre les acteurs sociopolitiques, les acteurs parties prenantes du processus électoral et les autorités. En plus de cela, quels sont aujourd'hui les niveaux de blocage et quelles sont les pistes éventuellement de solutions qui puissent aider à faciliter l'implication ou l'accompagnement des Nations Unies. Alors avec quel esprit vous sortez de cette rencontre? Est-ce qu'il y a des garanties aujourd'hui pour dire que oui, avec cette mission, on a confiance que les choses peuvent vraiment marcher? Ce qu'il faut être clair, la garantie viendra toujours de la volonté politique des gouvernants, leur niveau de prise de conscience de la situation, de la profondeur, mais aussi des risques que le pays en cours, leur niveau de responsabilité, mais aussi leur volonté à aider le pays à sortir de là-bas. Ça, c'est le premier niveau. De toute évidence, les partenaires sont disposés, dans la limite du possible, s'il y a la compréhension, s'il y a la volonté de part et d'autre entre les Guinéens à nous sortir de cette situation. Nous sommes rassurés que si toutefois l'État se remet en cause, nous sommes rassurés que si toutefois l'État se montre conscient des problèmes aujourd'hui qui assaillent le vivre ensemble, mais aussi qui est conscient de cette situation de transition telle que gérée, qui ne favorise pas une issue favorable pour eux, mais qui risque de poser le pays, de plonger le pays dans des situations qui risquent d'être difficiles à maîtriser. S'ils sont conscients de cela, nous avons vu des partenaires qui sont disposés à aider aux Guinéens de se comprendre, à aider les Guinéens d'être leurs propres, comment dirais-je, acteurs responsables de la gestion de la crise. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est normal d'élargir une telle rencontre au niveau des autres? Parce qu'ils ont leur agenda. Je pense depuis déjà le 3, ils sont là. Ils ont déjà rencontré pas mal de structures. Je pense vraiment qu'ils ont en tout cas le minimum sous la dent maintenant pour apprécier la situation. Et tout ce que nous appelons à leur niveau, c'est de faire tout pour ne pas être une fois encore complice de quelque nature que ce soit, ou que l'État, comme ils l'ont fait à la CEDEAO, les glisse sur une peau de banane, qui les engage dans une situation qui n'aura pas d'issue. Donc, nous appelons à leur vigilance tout en saluant leur volonté à accompagner la Guinée à trouver solution. Face aux préoccupations soulevées, quelles ont été leurs réponses vis-à-vis des forces? Je pense que ce sont des cadres que nous avons rencontrés, ils ont été mandatés. Ce que nous avons compris, et ils iront rendre compte, ils vont faire des propositions. Il revient à leur mandat de voir au regard de la situation, est-ce qu'il est possible d'accompagner les autorités de la Guinée comme elles l'ont demandé, ou est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de sincérité ou de volonté à aller, c'est simplement chercher encore de l'argent qui pourrait être distribué pour de la propagande. Donc je pense que le dernier mot reviendra à ceux qui les ont mandatés. D'accord. Est-ce que vous avez essayé d'évoquer le cas de Fonkenemi? Actuellement, vous avez ça, c'est des choses qui ne se posent pas. On va vous transférer le document. On a déjà élevé toutes les conditions qui favorisent déjà, qui garantissent la confiance entre les autorités de la transition à une dimension donnée. Et donc, bien entendu, le cas des Founiki, des Billo, des Sadou Nimaga, mais également les harcèlements judiciaires, pourquoi pas aussi le cas des médias. Nous n'avons pas lessiné sur les différents éléments qui sont d'ordre violation des libertés et des droits. Et nous estimons que c'est les conditions sine qua non, c'est des conditions que l'État doit remplir afin de garantir la confiance. Nous allons vous partager le mémo. C'est un mémorandum que nous avons distribué qui a retracé les quelques actions que nous avons faites, qui a dit c'est quoi les forces sociales, mais également quelles sont les conditions à remplir et quelles sont les pistes d'action qui peuvent aider à sortir de la situation. Merci. Merci beaucoup.